Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo thématique de la semaine 6 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer à appréhender l'élaboration d'un dossier de création d'une activité de consultant entrepreneur. Nous allons traiter des parties concernant les objectifs fixés, la stratégie de développement et la synthèse. Dans la sous-partie sur les objectifs fixés, on abordera les étapes stratégiques du projet, les indicateurs clés et les objectifs de chiffre d'affaires durant le cap et à moyen terme. Dans un deuxième temps, dans le cadre de la stratégie de développement, les points décrits sont les flux de revenus, la politique tarifaire, les canaux de distribution, la politique de communication, le marketing de contenu, la stratégie commerciale, les partenariats et fournisseurs, les moyens à mettre en œuvre et la structure de coûts. Après cela, une partie distincte propose de réaliser une synthèse sous la forme d'une matrice d'analyse. Nous allons commencer la partie objectifs fixés par le paragraphe sur les étapes stratégiques du projet. Il est proposé de réaliser une synthèse des jalons principaux et des étapes clés permettant le bon déroulement du projet professionnel. Une présentation de chaque phase significative sera rédigée. Dans un nouveau point, on décrira les indicateurs clés. À ce niveau, une formulation de métriques objectives permet de piloter le bon développement économique de l'activité et le passage des phases et étapes définies. Ces indicateurs peuvent prendre différentes formes fonction, par exemple du chiffre d'affaires, du nombre de clients, du taux de charge ou du TJM moyen. Ils permettent également la mise en place d'actions correctives futures lors de l'anticipation de dérives. Dans un paragraphe distinct, les objectifs en termes de chiffre d'affaires à réaliser durant le cap seront définis. Cela permet l'existence d'un seuil factuel permettant de considérer comme terminée la phase de validation du projet par le test grandeur nature. En parallèle, on précisera la durée prévisionnelle attendue du cap. Dans un autre point, on définira les objectifs de chiffre d'affaires à réaliser durant le développement de l'activité, sa montée en puissance pour atteindre une vitesse de croisière durant le CDI. On précisera le montant annuel de chiffre d'affaires cible et les objectifs de rémunération brute associés pour les 3 premières années d'activité comme consultant entrepreneur. On précisera aussi si le prévisionnel d'activité correspond à une implication temps plein ou temps partiel. Une recommandation est de ne pas sous-estimer la durée de la phase d'amorçage qui permet de sécuriser le développement de l'activité. Dans une cinquième partie intitulée Stratégie de développement, un premier point décrira les flux de revenus. Le principe est de décrire le mécanisme de formation du chiffre d'affaires et les modalités de facturation associées. On s'emploiera à énumérer les couples offres de services micro-cibles. Un résumé précise la segmentation TPE, PME, etc., le ciblage et le positionnement retenu. Dans le point suivant, on présentera la politique tarifaire adoptée. Au préalable, il est opportun de connaître les grilles tarifaires des concurrents de manière à élaborer une politique en phase avec le marché. Il est important de savoir se situer par rapport à la concurrence et pouvoir justifier ses propres tarifs. Il est utile de disposer d'un tarif horaire et journalier pour chaque type et durée de prestation. En effet, plus la mission est longue et moins le tarif est en règle générale élevé, compte tenu de la moindre proportion de l'avant-vente. Dans le paragraphe d'après, il est proposé d'illustrer les canaux de distribution en indiquant la stratégie que le porteur de projet compte utiliser pour les services ou produits proposés. On pourra décrire le positionnement des contacts au sein de ces différents canaux et quels sont leurs délais et modes de règlement.
On précisera s'il est envisagé de vendre directement et dans l'affirmative les moyens mis en œuvre pour cela. Dans un autre point, on traitera de la politique de communication. Il est possible de préciser les éléments majeurs lorsque des actions sont planifiées. Est-ce que cela se concentrera sur les réseaux sociaux, sur de la prospection directe ou à travers des salons? En complément, des résultats chiffrés seront définis de manière à quantifier le retour sur investissement des actions entreprises. Des ratios permettant d'estimer la rentabilité en termes de coûts et de temps seront définis. Ensuite, on rédigera un point sur le marketing de contenu en précisant s'il est prévu la conception de supports documentaires pour développer une politique marketing et une marque personnelle. On précisera les éléments importants envisagés tels qu'un livre blanc ou un blog, par exemple. La finalité est de se faire reconnaître comme expert de son domaine par ses pairs et les parties prenantes. Dans le paragraphe d'après, on indiquera tous les éléments de la politique commerciale qui vous semblent importants et que vous n'auriez pas jusqu'à présent cités. Dans un nouveau point, on s'emploiera à lister les partenariats ou les collaborations importantes planifiées ou à concrétiser. On listera également les fournisseurs nécessaires ou identifiés dans le cadre de l'activité proposée. Il sera précisé si des contacts ont déjà été pris avec ces fournisseurs et partenaires, quelles sont les conditions de règlement usuelles ou négociées pratiquées par ces derniers, et leur niveau de connaissance par le porteur de projet. Dans le point suivant, on travaille sur les moyens à mettre en œuvre lors du développement de l'activité à travers un inventaire des moyens corporels, incorporels, d'exploitation, de production ou administratifs. On peut préciser s'il est prévu des frais d'établissement ou récurrents, comme l'acquisition d'un ordinateur, la location d'un bureau, un espace de coworking par exemple, la cotisation à un réseau professionnel, le développement d'un produit avec un partenaire ou autre. Dans un autre paragraphe, on définit la structure de coûts en estimant quels seront les coûts fixes incompressibles indépendamment du chiffre d'affaires généré. Une recommandation est de limiter le plus possible les charges fixes, dont les investissements, et de recourir autant que possible à la sous-traitance pour favoriser les charges variables. Dans une sixième partie optionnelle, il est demandé de synthétiser son projet et de mettre en évidence la proposition unique de valeur grâce à une matrice d'évaluation inspirée du Lean Startup. Le grand principe de cette démarche est l'entrepreneuriat par l'expérimentation, comme dans le cas du consultant entrepreneur. Ce tableau est mis en option compte tenu de la charge de travail dans un temps limité qui caractérise cette sixième semaine. Il est tout à fait possible de le réaliser a posteriori pour ceux qui le souhaiteraient. Pour conclure, au cours de cette vidéo, nous avons pu décrire comment avancer sur la conception du dossier individuel de création avec les parties concernant les objectifs fixés, la stratégie de développement et une synthèse. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour la prochaine session du MOOC. Bon courage pour le cas pratique et je vous donne rendez-vous au prochain module.